Un CDI, un bon salaire, la sécurité et des larmes sur le parking avant de commencer. Ce constat-là, beaucoup de femmes le vivent en silence et elles croient qu'elles exagèrent. Elles n'exagèrent pas. Le confort extérieur et l'effondrement intérieur ne se contredisent pas. Et je vais te montrer ce qui se passe vraiment quand les deux coexistent. Une femme qui a tout ce qu'il faut, sur le papier, sa vie elle est réussite. Elle est stable, elle est enviable. Et chaque matin, dans sa voiture, avant de pousser la porte de son bureau, il y a quelque chose qui lâche. Et au lieu de s'écouter, elle se juge. Elle se dit, mais qui je suis moi pour me plaindre? D'autres rêveraient d'avoir ma place. Et c'est là que le piège se referme. Parce que le confort extérieur sert de preuve contre ce ressenti. Plus sa vie a l'air bien, moins elle s'autorise à aller mal. Donc elle se tait, elle continue. Mais le ressenti, il ment pas. C'est le jugement que tu poses dessus qui probablement ment. Le confort et la détresse ne parlent pas de la même chose. Le confort parle de tes conditions. Le salaire, la sécurité et le statut. Tout ça, ça peut être excellent. La détresse, elle parle de ton alignement. Est-ce que ce que tu fais actuellement correspond à qui tu es devenu? Est-ce que la façon dont tu le fais actuellement correspond à qui tu es devenu? Parce que très souvent, ce n'est pas une histoire de tout changer. Des fois, il faut juste recalibrer certaines choses. Ce sont deux étages séparés. Tu peux avoir le rez-de-chaussée parfaitement bien meublé et l'étage qui est en train de se casser la gueule. Et c'est exactement ça que décrivent les gens qui ont vécu ce que je disais tout à l'heure. Et dans un reportage diffusé sur la RTS, un cadre raconte vider d'énergie, vider de façon générale, des difficultés à dormir, de l'irritabilité et une conviction que le problème vient de lui, alors que c'était son environnement qui ne le correspondait plus. Pas lui. Tout allait bien dehors et tout s'effondrait dedans. Les deux étaient vrais en même temps. Si jamais tu veux qu'on regarde quel de tes étages est en train de s'effondrer probablement, clique sur le lien pré-bilan. Alors, ces larmes du matin, qu'est-ce qu'elles sont vraiment? De la faiblesse? Un caprice de privilégié? Non, c'est plutôt une fuite, mais une fuite au sens propre. Il y a quelque chose à l'étage qui te déborde et qui trouve le seul moyen de la journée où tu as un petit peu baissé la garde pour pouvoir se manifester. La voiture, le matin. C'est un des rares espaces où tu es seul avec toi, avant de remettre ton masque. Ton masque soit de professionnel, soit ton masque de mère de famille, soit ton masque de je ne sais quoi dans la vie que tu as à l'heure actuelle. Donc, ce ne sont pas tes larmes le problème. Le problème, c'est ce qu'elles essaient de te dire. Et probablement ce que tu essayes de faire taire depuis des mois. Alors, arrêtez de comparer ta détresse au confort de ta vie pour pouvoir le minimiser ou le disqualifier. Les deux peuvent être vrais. Et c'est le deuxième qu'il faut savoir écouter. Ce que tu ressens à 6 heures du matin ou à 8 heures du matin sur ton parking en dit beaucoup plus sur ta vie que ce qu'il y a sur ta fiche de paye. Si cette vidéo t'a parlé, abonne-toi. Si tu as envie d'en savoir plus sur les reconversions professionnelles, je publie chaque mois du contenu. Maintenant, si tu as envie qu'on voit ta situation au détail, qu'est-ce qu'il va être possible de faire par rapport à tes contraintes, réserve ton rendez-vous sur le lien en cliquant sur pré-bilan et on se parle pendant 45 minutes. Je vais te poser des questions pour bien comprendre ta situation, ce qui se joue et tu repars avec un plan d'action précis et détaillé. Je te souhaite une excellente journée, je te dis à tout bientôt. Ciao, ciao.